Soutenez la télévision SMA Togo TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Écoutons les textes de ce mercredi 19 juin 2024, lus par le frère Jean Tepa, l'Évangile, proclamé et commenté par le père Marcel Bédégbé, SMA. Première lecture. Lecture du deuxième livre des rois. Voici comment le Seigneur enleva Élie au ciel dans un ouragan. Ce jour-là, Élie et Élisée étaient partis de Kilgal. Arrivé à Jéricho, Élie dit à Élisée, « Arrête-toi ici, et moi, le Seigneur m'envoie au Jourdain. » Mais Élisée répliqua, « Par le Seigneur qui est vivant, et par ta vie, je ne te quitterai pas. » Ils continuèrent donc tous les deux. 50 frères prophètes qui les avaient suivis s'arrêtèrent en distance pendant que tous deux se tenaient au bord du Jourdain. Élie prit son manteau, le roula et en frappant les eaux, qui s'écartèrent de part et d'autre, ils traversèrent tous deux à pied sec. Pendant qu'ils passaient, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé l'un de toi. » Élisée répondit, « Que je reçoive une joupa de l'esprit que tu as reçu. » Élie reprit, « Tu demandes quelque chose de difficile. Tu l'obtiendras si tu me vois lorsque je serai enlevé l'un de toi. Sinon, tu ne l'obtiendras pas. » Il était en train de marcher tout en parlant lorsqu'un char de feu avec des chevaux de feu les sépara. Alors, Élie monta au ciel dans un ouragan. Élisée le vit et se mit à crier, « Mon père, char d'Israël et ses cavaliers. » Puis il cessa de le voir. Il saisit ses vêtements et les déchira en deux. Il ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il revint et s'arrêta sur la rive du Jourdain. Avec le manteau d'Élie, il frappa les eaux, mais elles ne s'écartèrent pas. Élisée dit alors, « Où est donc le Seigneur, le Dieu d'Élie ?» Il frappa encore une fois, les eaux s'écartèrent et il traversa. Parole du Seigneur. Psaume 30. Qu'ils sont grands, tes bienfaits. Tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Tu les caches au plus secret de ta face, loin des intrigues des hommes. Tu leur réserves un lieu sûr, loin des langues méchantes. Aimez le Seigneur, vous, ses fidèles, le Seigneur veille sur les siens, mais il rétribue avec rigueur qui se montre arrogant. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Comme les disciples s'étaient rassemblés sur la montagne autour de Jésus, il leur disait, « Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir en présence des hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne va pas sonner de la trompette devant toi comme ceux qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour se faire valoir devant les hommes. Vraiment, je le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste invisible. Ton Père voit ce qui est invisible, il te le revaudra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle. Quand ils font leur prière, ils aiment se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour se montrer aux hommes. Vraiment, je le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Dieu qui est là, invisible. Ton Père voit ce qui est invisible, il te le revaudra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme ceux qui se donnent en spectacle. Ils se composent une mine défaite pour bien faire connaître aux hommes qu'ils jeûnent. Vraiment, je vous le déclare, ils ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est là, invisible. Ton Père voit ce qui est invisible, il te le revaudra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Soyez forts et prenez courage, vous tous qui espérez dans le Seigneur. Psaume 30. Bien-aimés de Dieu, les textes proposés par l'Église à notre méditation ce jour, j'aimerais partir du psaume 30 et aboutir aux autres textes. Il est facile d'encourager les gens par des mots, des paroles et des gestes, mais il n'est guère aisé de vivre nous-mêmes certaines situations. Dans ce monde, rien de grand ne s'opère sans un sacrifice, sans effort. Il y a toujours un prix à payer et ce prix à payer est soutenu par le courage, l'espérance, l'abnégation, la résistance, les sacrifices, entre autres l'aumône, le jeûne et la prière. Bref, pour avoir du pur miel, par exemple, il faut oser s'approcher des abeilles avec tous les risques de piqûres. Pour avoir du pur diamant, il faut bien tailler des pierres. Pour réussir, il faut oser travailler nuit et jour
Voilà ce qu'a fait Élisée auprès d'Élie. En effet, dans la première lecture, nous découvrons comment Élisée a pu obtenir le pouvoir d'Élie en s'attachant lui, en restant fidèle à Élie. Nous notons donc chez Élisée son abnégation, son courage, sa fidélité. Dans l'Évangile, Jésus nous montre la vraie valeur de la prière, du jeûne et de l'aumône. Ainsi, il nous rappelle qu'il ne suffit pas de fanfaronner quand nous jeûnons ou quand nous prions, mais plutôt d'avoir des attitudes d'humilité, de simplicité. Jésus profite de l'occasion pour nous montrer la vraie prière, le Notre Père. Une prière qui résume toutes les prières. Nous pouvons également nous demander, après méditation de ces tests, comment nous disposons-nous pour obtenir les grâces de Dieu? Quel effort faisons-nous? Quel sacrifice faisons-nous quasi quotidiennement pour pouvoir obtenir les grâces de Dieu? La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.